Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Le frère Charles, tu as trouvé? Ok, tu peux nous lire le verset 2 jusqu'au verset 19. Exode 26, commence au verset 2. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Non, non, prends-moi Exode 27 d'abord. Ah, 27, 2 à 19. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras de rangs. Tu feras pour l'autel des cendriers de pelles, de bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras de rangs tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille de rangs en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux de rangs aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu le couvriras de rangs. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on les portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former les parvis des toiles de fanard et d'or sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases de 20. Les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases de reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et des félins rétors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases de reins. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront des félins rétors et les bases de reins. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tout ce pieu et tout le pieu du parvis seront des reins. Amen. Amen. Ici, il y a de la matière pour tous les ministres. Nous pouvons rester ici pendant 2 ans, il y aura toujours à dire. Mais voici ce qui m'intéresse, c'est les reins. Parce que c'est ici que nous avons marché pour expliquer que les Jourdains étaient en reins. C'est pourquoi nous vous appelons à avoir l'œil prophétique pour comprendre ce que nous disons. La Bible dit ceci. Là, nous sommes en train de consulter notre collègue bien-aimé Moïse. Moïse, quand il décrit le parvis du tabernacle, vous allez remarquer que le 90% des éléments qui composent le tabernacle étaient en airain. La base des colonnes était en airain. La cuve où on versait le sang était en airain. Le parvis du tabernacle, parce que nous allons également consulter notre bien-aimé Salomon dans la description du temple de Salomon. Vous allez se remarquer que c'est la même chose. Donc nous trouvons les reins dans le parvis. Maintenant écoutez. Lorsque Lévi est né et que Dieu
par la bouche de Léa, fera en sorte que Lévi soit celui qui rattache le père avec la mère. On va assigner Lévi le temple, le service du temple. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand l'homme péchait, il s'amenait avec son animal de sacrifice au parvis. Et quand il arrivait au parvis, vous savez, on devait égorger l'animal, couper la partie qui était réservée aux sacrificateurs et consorts, et ensuite on brûlait la partie qui restait. Le sang était versé dans la cuve d'air. Ceci était une ombre pour expliquer que le péché de l'homme, celui qui a amené l'animal, se trouvait expié au parvis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dans la démarche des choses de Dieu, quand un homme croit au Seigneur, il doit préalablement commencer par le parvis. C'est pourquoi des fois nous avons des difficultés qu'un impudique, un voleur qui vient à l'église, qui donne l'argent, les offrandes, un non converti. Vous savez, nous avons l'habitude de citer les noms. Il y a l'aventurier de Denis Lessi. Regardez sur Internet. Une femme qui témoigne dit, je vais chez les pasteurs, ils prient pour moi pour aller me prostituer. Et quand j'ai fait ma prostitution, j'ai beaucoup de clients. Je viens donner la dîme. Dans la démarche des choses de Dieu, la première démarche que nous faisons, c'est d'abord de nous retrouver au parvis. Or, qu'est-ce qui arrive au parvis? Au parvis, c'est que l'homme doit mourir. Hein? Parce que l'animal qu'on sacrifiait typifiait l'homme qui avait péché. J'ai péché parce que c'était l'ombre. Hein? C'était une ombre. Mais écoutez, c'est comme j'ai dit dimanche passé, l'ombre a toujours été l'ombre d'une réalité. Donc, comme c'est une ombre, il doit y avoir une réalité de ces choses. C'est pourquoi nous disons, l'homme arrive là-bas. Les reins. Maintenant, écoutez, je vais prendre deux autres versets. Vous allez comprendre que les reins vont typifier les jugements. Parce que les jugements, quand on veut, parce que l'animal qu'on tue, on fait porter sur lui les jugements du péché. Parce que Dieu avait dit à Adam, l'âme qui pêche, quand tu pécheras, tu vas mourir. C'est-à-dire les jugements de Dieu étaient tels que la mort doit suivre après que tu aies péché. Maintenant, comme c'était une ombre, les gens, non, mais Dieu avait dit, mais Adam n'est pas mort immédiatement. Oui, physiquement, nous croyons qu'il n'était pas mort, mais comprenez que c'était une ombre. Mais en fait, il était mort. Maintenant, écoutez. Les reins. Écoutez maintenant. Lévitique chapitre 6. Je donnerai tellement de versets pour que ça puisse nous aider à bien marcher. Les reins. Lévitique chapitre 6. Le verset 18 nous dit ceci. Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans les lieux où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira les victimes expiatoires la mangera et sera mangé dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Si il a réjailli du sang sur le vêtement, la place sur laquelle il aura réjailli sera lavé dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura été cuite sera brisé. Parce qu'ici, nous allons faire un peu de gymnastique. Un peu de gymnastique prophétique. Écoutez, ici, le bien-aimé Moïse nous dit que c'est dans les parvis qu'on donnait l'holocauste pour l'expiation. Vous savez, l'expiation, c'est pour le péché. C'est pourquoi ici, je voudrais que nous fassions très attention parce que, il faut être, quand je parle de les reins, il faut comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous allez comprendre que les reins, dans la démarche que je parlais, parce que je toucherai également les serpents des reins, dans la démarche que je prends, nous sommes en train d'expliquer que le parvis qui est composé en reins
typifiait le sacrifice, la mort. Maintenant ici, la Bible dit ceci. C'est là-bas qu'on devait offrir le sacrifice d'expiation, l'holocauste pour l'expiation, pour le péché de la personne qui s'est présentée. C'était en erreur. Maintenant, quelque chose va arriver. L'Éternel Dieu va dire quelque chose dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Parce que je crois que jusque-là, on s'est fait bien comprendre. Deutéronome 28, qu'est-ce nous dit Dieu? Nous sommes là dans le verset 23. La Bible dit ceci. Le ciel sur la tête sera des reins, et la terre sous toi sera des fers. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Écoutez maintenant. Prenons le livre de Lévitique 26, comme ça on va mettre ça ensemble, on va marcher. Lévitique 26. Lévitique 26 nous dit ceci. Le verset 19, je crois. 26, 19. La Bible nous dit ceci. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Maintenant, on se rend compte que quand Dieu prononce une parole de malédiction, quand il prononce les jugements sur le peuple, le livre de Deutéronome et de Lévitique nous donne deux événements. Deutéronome nous dit que c'est le ciel qui sera comme de l'airain, alors que Lévitique nous dit que c'est la terre qui sera comme de l'airain. Maintenant, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu voulait expliquer. Maintenant, remarquez. La Bible dit qu'un jour, le roi Akab est arrivé sur le trône. Quand le roi Akab arrive sur le trône, en réalité, c'est Jézabel qui dirigeait. C'était un homme en carton. L'homme, tu ne peux pas être en carton. L'homme doit être le chef bien-aimé. Vous comprenez? Tu ne peux pas être en jupe. Comprenez le langage? Bien que les Écossais portent des jupes. L'homme, c'est celui qui dirige. Écoutez, nous, les mamans, croient que quand nous disons que l'homme qui dirige, c'est comme si nous anéantissons les... Non, toujours par rapport à Christ. Les Écritures nous démontrent que Christ qui est l'homme, c'est lui qui dirige l'Église. Tu peux prier comme tu veux. Tant que tu ne te soumettras pas à la volonté de Christ, tu peux crier comme tu veux. Ça ne changera pas Dieu. Les gens croient que non, c'est parce que je parle bien. Tu ne séduiras pas Dieu. La seule façon pour toi de séduire Dieu, c'est de marcher selon sa parole. Là, Dieu devient faible. Vous comprenez? C'est ça l'homme. Si tu veux que l'homme soit gentil, il suffit seulement que tu lui obéisses. Là, même quand il va demander le building, il va acheter. Maintenant, vous comprenez que c'est comme ça que Dieu a démontré les choses. Pour que l'homme soit celui qui conduit. Maintenant, quand Akab est arrivé au pouvoir, nous avons vu Akab sur le trône, mais en réalité, c'est Jézabel qui dirige. Ici, on ne veut pas parler des femmes, des églises dirigées par des femmes. Hein? On n'en parle pas. Maintenant, Jézabel va entraîner le cœur d'Akab vers les dieux étrangers. Parce qu'il faut comprendre que la faiblesse de l'homme, c'est toujours sa femme. C'est la faiblesse de l'homme. Vous savez, quand Mobutu criait là-bas, à l'époque du MPL, Mobutu s'est moqué de lui. Là, toi, tu intimides Tshisekedi. Moi, tu ne m'intimideras pas. Est-ce que vous comprenez? La faiblesse de l'homme, c'est sa femme. C'est pourquoi le livre de Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé. Vous comprenez? Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé, il a porté l'opprobre. Pourquoi? Pour la femme. Et toi, tu vas commencer à dire, oh non, cet homme-là va m'en la masse. Non. Il aime sa femme.